Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer la correction de l'épreuve de français de la 6e année primaire et on commence par l'exercice de lexique. Alors, la première question donne l'antonyme de. L'antonyme, c'est le contraire. Tôt. Quel est le contraire de tôt? Le contraire de tôt, c'est tard. D'accord? Le contraire de beaucoup. Le contraire de beaucoup, c'est peu. Beaucoup veut dire katiran. Peu, c'est qalilan. D'accord? Donne un synonyme à rapidement. Rapidement veut dire vite. Hein? Et vélo, le synonyme de vélo, vous avez le mot dans le texte, si vous vous rappelez. Vélo veut dire bicyclette. D'accord? Le troisième exercice. Ajoute les préfixes convenables pour obtenir l'antonyme des mots suivants. Alors ici, on vous demande de donner l'antonyme, c'est-à-dire le contraire du mot, mais il faut garder le mot. Seulement, vous allez lui ajouter un préfixe de négation. Alors, pour heureux, pour obtenir le contraire de heureux, on peut ajouter le préfixe mal. Malheureux. Voilà le contraire de heureux. Pour correct, correct veut dire juste. Le contraire, normalement, c'est faux. Mais là, on vous demande d'ajouter un préfixe de négation seulement. Vous devez garder le mot et vous lui ajoutez un préfixe. Le préfixe se met ici, au début du mot, en tête du mot. Alors, quel est ce préfixe? C'est un. Incorrect. Pour l'exercice de grammaire, alors on vous demande d'écrire la phrase suivante à la forme négative. Salim arrive toujours à l'heure. Alors, pour mettre cette phrase à la forme négative, il faut voir le mot utilisé ici. Toujours. Quel est le contraire de toujours à la forme négative? C'est quoi ce mot? C'est jamais. Et on obtient la phrase Salim n'arrive, la négation ne se place entre le sujet et le verbe. N'arrive, N apostrophe. Pourquoi? Parce que ne se termine par une voyelle et arrive commence par une voyelle. On doit éviter la rencontre des deux voyelles. Et pour l'éviter, on supprime le E et on le remplace par apostrophe. D'accord? Donc Salim n'arrive jamais, jamais se place après le verbe. Alors, voilà. La deuxième question de grammaire. Écris la phrase suivante à la forme interrogative de deux façons. Là, on vous demande de mettre une phrase à la forme interrogative de deux façons. Et comme vous le savez, une phrase à la forme interrogative, c'est une phrase où l'on pose une question. Où la phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Si vous oubliez le point d'interrogation, vous aurez 0. Donc veillez à ne pas l'oublier. D'accord? Même sache le point d'interrogation à la fin de la phrase à la forme interrogative. Donc, quelle est la phrase? Salim pédale à toute vitesse. Donc, هنا يمكن نستعمل جوج طرق de façon. On va utiliser est-ce que et on met la phrase comme elle est, c'est-à-dire est-ce que Salim pédale à toute vitesse avec point d'interrogation, ou bien on peut inverser le sujet. Comment cela? On commence par le verbe, puis le pronom personnel. Alors, ici dans cette phrase, on commence la phrase par Salim, c'est un nom propre. Est-ce que je peux dire pédale Salim? Non. Donc Salim, c'est un nom propre, donc on doit le laisser à sa place. Donc Salim, virgule, et qu'est-ce qu'on doit faire pour inverser le sujet? On va apporter le pronom personnel il qui va reprendre le mot Salim. Le pronom personnel qui va remplacer Salim, la phrase l'inversion de sujet. Comment cela? Salim pédale-t-il à toute vitesse? Point d'interrogation. Je vous dis je le verbe ou il un T. Un T ne remplace rien. Son rôle, c'est d'éviter la rencontre de deux voyelles. La voyelle dit le verbe
E, la terminaison E, et c'est une voyelle. On a il qui commence par une voyelle, donc on a juste deux voyelles qui vont se rencontrer. Pour éviter leur rencontre, on a ajouté T. Et on a mis un tiret de chaque côté. Chaud, les d'autres qui sont encadrés, T. À droite et à gauche de T. D'accord? Donc voilà la phrase. Salim pédale-t-il à toute vitesse? La troisième question relève du texte une phrase avec un complément circonstanciel de manière. Si vous cherchez dans le texte, vous allez trouver une phrase qui est courte. Donc, il sort rapidement. Et comme vous le savez, le complément circonstanciel de manière, pour le reconnaître, on pose la question comment. Comment? C'est le complément circonstanciel de manière. Donc, rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. La dernière question de l'exercice de grammaire, c'est réécrire la phrase à la voix passive. Quand même, la phrase de la voix active à la voix passive, c'est quoi la phrase à la voix active? C'est quoi la phrase à la voix passive? Alors, la phrase à la voix active, le sujet c'est lui qui fait l'action. Qui fait l'action. Actif. C'est le c'est le sujet qui fait l'action. La voix passive, mais le sujet qui fait l'action, c'est pas c'est pas le sujet qui fait l'action. Le sujet, il subit l'action. Finalement le sujet, finalement le verbe, ou finalement le complément d'objet direct. Parce que la phrase qui me vient sur le complément d'objet direct, la voix passive. À la voix passive, le sujet de la phrase, à la voix active, c'est complément d'agent. Ou dans le complément d'objet direct, c'est le sujet. Ou il n'y a pas le complément d'objet direct. Je vais aller dire le sujet. Impossible. Mais quelle est une phrase bla le sujet, bla le fait. D'accord? Donc, on une phrase de la voix active à la voix passive. On ajoute l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, il doit être conjugué en même temps que le verbe de la voix active. C'est-à-dire, le pauvre homme traverse la rue. Elle traverse. Traverse, le verbe est conjugué au présent. Il est l'auxiliaire de elle doit être conjugué au présent. D'accord? Ou le verbe conjugué traverse, il participe passé. Il traverser avec E accent. On ajoute la préposition par. Nous نشوفوا تكرار ملي تنحولوا la phrase de la voix active à la voix passive. Le complément d'objet direct, il devient sujet de la phrase. Là, on ajoute l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, on doit le conjuguer au présent. Et le verbe devient participe passé. On a E accent. Remarquez, on a ajouté E. D'où vient ce E? C'est quoi? Alors là, le verbe traverser, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. C'est-à-dire traverser doit porter la marque du féminin. On ajoute la préposition par et le groupe nominal qui était sujet, il devient complément d'agent, le pauvre homme. D'accord? On l'appelle le complément d'agent. C'est complément d'objet direct. On l'appelle complément d'agent. Et la phrase finale qu'on va obtenir, la rue est traversée par le pauvre homme. Voilà. La correction prend fin. On se revoit dans la prochaine vidéo avec la suite des exercices. Au revoir.